Bonjour à tous. Hier au soir, 20h27, motion de censure à l'Assemblée nationale. Michel Barnier est renversé. La France, de nouveau, est sans gouvernement. Peut-être que ce soir, nous aurons de nouveau un gouvernement, mais c'est intéressant de regarder derrière le côté politique, derrière les tensions que nous pouvons avoir, derrière les antagonismes, derrière aussi nos opinions des uns et des autres. C'est pas de ça dont il est question, mais de retracer cette histoire, ces événements, avec le ciel qui se présente actuellement, et notamment Mars rétro demain, très important dans cette carte de renversement, puisqu'il se trouve en maison 1, Lyon, là où justement est l'ascendant de la France. Alors on voit bien sûr les configurations en présence, très dures. On va avoir ce carré très cassant entre Saturne, Jupiter, exact, le 24 décembre. On aurait eu besoin d'un autre aspect. Ça aurait été beaucoup plus agréable qu'on ait quelque chose de sympathique avec Jupiter au moment des fêtes. Malheureusement, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas moi qui fais les configurations astrales. Alors nous avons quand même des jolies choses. Avec Neptune, avec Uranus, ceux qui spéculent sur les cryptos sont très heureux en ce moment, tout se passe bien pour eux. Je reviens à ces configurations hier au soir à l'Assemblée nationale, ascendant 0 degré, Mars rétro, alors il n'est pas encore rétro, on va regarder à combien de degrés, 6 degrés, 6 degrés, oui. Voilà la carte. Alors bien sûr elle met l'accent sur les signes de feu, sur la passion, sur l'intensité, sur les antagonismes aussi, parce qu'on voit bien Vénus, Pluton, Lune, opposé à Mars. Je crois que c'est quand même assez marquant de ce qui a pu se passer hier au soir. Milieu du ciel en bélier, c'est assez guerrier. Et alors j'ai rapproché ça d'une autre carte. Complexité de l'astrologie mondiale, c'est que un pays a toujours plusieurs cartes. Laquelle est la bonne? Jusqu'à présent, j'utilisais la carte de 58 avec l'ascendant Lion. Ça, j'avais une certitude sur l'ascendant Lion. Par contre, j'avais vu la crise institutionnelle avec Sedna, Mars, ici, Gémeaux, dans la zone 10. Cette crise institutionnelle avait été annoncée dans la vidéo de l'année. On va pas revenir dessus, de ce qui s'est passé, la dissolution. Plusieurs mois avant d'avoir un gouvernement, on a enfin un gouvernement, on arrive au budget, motion de censure, paf, il faut tout recommencer à zéro. Alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est de tester les cartes. Avec cette carte-là, il me manque des informations. J'ai une autre carte. C'est important, des fois, de réactualiser ces informations. Et ascendant Lion, ce qui correspond bien, et qui date, justement, de la crise de 62. 62, c'est la dernière fois qu'un gouvernement a été destitué après motion de censure. Donc on y est. Dès qu'on a affaire à du nord, d'une sud, dès qu'on a affaire à des rétros, c'est un petit peu ce que j'avais expliqué dans la vidéo de la semaine, retour vers le futur. C'est-à-dire, pour aller vers l'avenir, on regarde le passé. Bon. On a bien un ascendant Lion. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai un mi-point entre le nœud nord et Mars, là où se situe justement Mars rétro. Et on est en zone 12. Et Mars va penduler, va rester sur toute cette zone jusqu'à revenir en février, avant de revenir dire. Ce qui est intéressant, c'est que le président Macron a un Mars rétrograde en Lion. Donc on est bien sur des configurations Mars rétrograde, la problématique du Lion, la problématique de l'État. Là, c'est le gouvernement qui est tombé. Ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Il y a vraiment un événement institutionnel qui s'est mis en route. Donc forcément, il faut une carte qui vient me parler de cet événement qui vient se dérouler. Sinon, ça marche pas. C'est important aussi de confirmer comme ça les cartes que l'on possède. Par contre, ça va me poser la question dans quelques années, quand Pluton va passer sur nœud sud Saturne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on a une crise majeure. Est-ce que c'est un changement de constitution? C'est tout à fait possible. Parce qu'elle aura trop vieilli. Alors, autant la carte de 58, j'en suis pas convaincue. Mais celle-là, je pense qu'à un moment donné, on va aller au bout de ce qu'elle va pouvoir nous apporter. Et on voit que c'est une carte qui est quand même très attaquée. C'est une carte qui est pas facile. Et qui raconte bien d'ailleurs les problèmes que la France rencontre à l'heure actuelle, avec une lune noire qui passe sur la lune noire. Ça veut dire quelque chose qui est en train de s'achever, quelque chose qui est en train de finir. Et que ce soit la carte que j'avais utilisée de 58 ou celle-là, on voit bien cette crise institutionnelle
induite par Mars. Par contre, là, c'est encore plus flagrant en fonction des événements. On a toujours Sedna qui est ici, là, et dans ce cas-là, elle est plus autant efficace. Elle sera rendue efficace parce que Uranus va passer ici. Ce qui est intéressant dans ces configurations-là, Saturne qui est passé sur Jupiter, on voit bien cette problématique des institutions avec l'opposition Pluton-Uranus. Et là, en zone 4, ça vient me parler bien sûr de la démocratie, ça vient me parler des forces en présence qui s'opposent de manière très brutale. On va aller un petit peu plus loin. On va regarder le thème de Michel Barnier, parce qu'il est quand même le principal concerné. Là, c'est très intéressant. Le Nord au Poisson. Donc, il allait avoir le retour du nœud nord. Il a eu le passage de Neptune sur le nœud nord, l'idéal, l'éthique, la compréhension. Mais par contre, l'année prochaine, il va avoir une crise personnelle. Pourquoi ça n'a pas tenu? Alors, si on regarde bien, Vénus, c'est intéressant quand même. Vénus arrive en conjonction à Pluton, et Pluton se retrouve conjoint à Vénus, en zone 8. Là, il y a une transformation, quelque chose d'un effondrement. Et certains ont dit que ce poste de Premier ministre aurait dû être son bâton de maréchal. Visiblement, il a configuration Mars opposé Pluton. Qu'est-ce qui se passe dans le soleil, dans le ciel en présence, pardon? Eh bien, on a exactement l'inverse. Mars qui est dans le signe du Lion, Pluton qui est dans le signe du Verseau, et les deux sont en opposition. Et voilà comment un aspect de son thème personnel se retrouve en synergie avec le ciel céleste. Et là, cet antagonisme est devenu tellement puissant que ça a enclenché une destruction. Alors, c'est une destruction qui est quand même assez intense. Il a présenté ce matin sa démission. C'est rendu très intense par la présence de Pluton sur Vénus. Et là, on voit bien quelque chose de très intéressant par rapport à Pluton, c'est qu'il peut parfois amener des événements très positifs alors que la planète reçoit des aspects négatifs, et l'inverse. C'est-à-dire, on ne sait jamais comment on va le prendre. Pourquoi? Parce que peut-être que derrière, il y a tellement de difficultés que ça va signer une libération pour lui à titre personnel. On peut avoir l'impression que c'est une épreuve, alors qu'en fait, ça va libérer du temps, ça va lui libérer sa vie, et il va pouvoir faire autre chose. Ça, ce sont des configurations personnelles, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que nous avons, je vais regarder à combien elle est, la part de fortune, normalement on l'utilise pas vraiment, mais là, visiblement, elle était activée par Mars, qui devient. Donc c'est intéressant de voir comment un aspect personnel, à un moment donné, va rentrer en synergie, va s'activer à travers des passages planétaires, y compris des planètes légères. Car c'est pas uniquement des lourdes. Là, on a des configurations quand même qui sont très particulières. Et c'est l'alternance des deux. C'est un véritable art. C'est très subtil en fait. Ce mélange entre les planètes légères, personnelles, et puis les planètes beaucoup plus karmiques, parfois transgénérationnelles, qui s'activent. Et comment ça interagit avec le destin d'un pays, d'une nation et d'une population, voire même du monde. Donc là, par contre, si on regarde son thème à lui, cette démission peut avoir des conséquences financières. On va regarder sur le thème de la France. C'est une zone que j'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça vient me parler de tractations secrètes. Alors j'aime pas beaucoup dans les pays. À titre personnel, c'est très intéressant, mais dans le thème national, ça vient me parler de tractations secrètes. Ça peut me parler aussi de corruption. Ça peut me parler d'accords secrets, des coups qui sont faits en douce, des coups de Trafalgar. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trahison dans ce thème. Il y a beaucoup d'histoires de traîtres, en fait, avec Neptune. Neptune, Soleil, Lune, avec le carré à Saturne, c'est dur. Avec Saturne au nœud sud, on voit bien toute la fascination de la France pour ce qu'elle a été, mais il y a une difficulté à aller de l'avant, à pousser en avant. Il y a beaucoup de violence là, dans cet aspect-là. Beaucoup de violence. Alors ça va, c'est pas un carré, c'est une opposition, c'est un antagonisme. Dès qu'on a une opposition, c'est toujours réconciliable. Mais c'est quand même tendu. Alors pour l'instant, le nœud nord va passer dans le signe du Poisson, et ça sera intéressant de voir quand le nœud nord sera dans le signe du Verseau, qui viendra s'inverser par rapport au nœud sud, par rapport à Saturne. Eh bien là, je pense que, alors je peux toujours me tromper, mais il y aura sûrement une réforme des institutions à ce moment-là. À moins que ça vienne ici. Ça va venir taper sur Jupiter. Donc voilà un petit peu les considérations de cette dissolution. On va voir ce qui se passe. Ce soir, le président de la République devrait s'exprimer. On va voir ce qui va en ressortir de cette motion de censure et de cette
destitution. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo d'actualité. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. C'est important aussi que vous puissiez vous exprimer. Donc je lis tous vos commentaires, même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre, ce dont je m'excuse. Et puis n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. À bientôt sur Astrologie Facile pour de nouveaux partages.